Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part sur le championnat de France, notre belle, magnifique Ligue 1. Ce coup-ci, toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. On fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était pas trop mal, on va dire. Le seul regret que j'ai, c'est le nul du PSG que j'avais en plus essayé de couvrir, mais en soi, je pourrais pas. Il y a eu 0-0. Ils ont été encore une fois médiocres devant le but, comme très très souvent, quoi. Donc voilà. 2-1, j'étais parti, il y a eu 0-0. Et Luis Enrique a quand même a quand même eu le culot de dire que c'était quand même pas si mauvais résultat, parce qu'Auxerre c'était la deuxième meilleure équipe à domicile. Il faut quand même avoir du culot pour sortir ce genre de conneries. Auxerre ils sont pris 3-0 à domicile pour Monaco. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. L'autre il est vraiment assez incroyable cet entraîneur, mais bon. Lille contre Brest, du coup, ils ont gagné pas 2-0 mais 3-1. Monaco a gagné vraiment, ils ont écrasé Toulouse, les pauvres. 2-0. Toulouse, ils ont pas passé le milieu de terrain. Nice, Le Havre. Nice a gagné 2-1. Ce match-là, bon, il y a eu beaucoup de buts en fin de rencontre. Mais bon, dans tout le cas, j'avais rien posé sur ce match-là. Angers, Lyon, Lyon s'est amusé, mais ça c'était largement prévisible. Les Lyonnais, vraiment, ils sont pas mal actuellement. Et Cherki, franchement, Cherki, ça fait plaisir de le voir comme ça. C'est un joueur ultra original, moi que j'aime beaucoup. Donc je suis très content de le voir à ce niveau-là. Lens-Montpellier, parti sur un over, il y a eu 2-0. Montpellier, voilà, encore une fois, une petite déception. Strasbourg-Reims, un over, il n'y a pas eu 1-1, il y a eu 0-0. C'est comme une belle surprise de voir ces deux équipes-là faire un vieux 0-0 tout moisi. Nantes-Rennes, du coup, Rennes, carrément les perdre du côté de Nantes. On ne savait pas que c'était possible que Nantes gagne un match, mais les Rennais ont réussi à le faire assez incroyablement. Moses Simon, d'ailleurs, qui met un plutôt beau but. Et l'OM, ils ont écrasé Saint-Etienne, vraiment. J'avais mis 3-1, j'ai été très ambitieux par rapport au fait que Saint-Etienne marque un but, parce que vraiment, ils ont pas passé le milieu de terrain. Et c'est peut-être bien la pire équipe de Ligue 1 en finale. Saint-Etienne, ils sont vraiment très nuls. Et Marseille est pas mal, j'ai bien aimé leur match. Mais après, le problème, c'est que là, il y avait rien en face, quoi. Donc, on peut pas vraiment dire grand chose par rapport à ça, quoi. Ils ont fait un plutôt bon match, j'ai trouvé. Il y avait pas mal de jeux à 3. Pas mal de bonnes petites combinaisons collectives. Rabiot qui met un but magnifique. Mopé qui a fait son match, encore une fois. Il est vraiment pas décevant ces derniers temps, sauf dans le dernier geste, mais en tout cas à la passe, il est vraiment très fort sur ces derniers matchs. Et dans les 1-2, etc., vraiment très très costaud. Notre Mopé, ouais, le pauvre, hein, je suis pas sûr qu'on le revoit un jour, mais voilà. Du coup, c'était ça. C'était pas trop compliqué, je trouve. Le week-end dernier, hormis la douille Paris, tout le reste, franchement, c'était pas mal. On part sur la 15e journée maintenant. Toulouse-Saint-Etienne. Il y a Marseille-Lille, hein, en gros match, et Paris-Lyon. Il y a deux gros matchs quand même ce week-end. Toulouse-Saint-Etienne pour commencer. Saint-Etienne, comme je l'ai dit, pour moi, on peut rien en tirer de cette équipe-là. Toulouse, ils ont eu une contre-perf contre Monaco, mais vraiment une énorme contre-perf. Hein. Parce que là, vraiment, ils ont pas passé le milieu de terrain, les pauvres. Mais là, contre Saint-Etienne, normalement, ça passe tranquillement. Je vais leur faire confiance aux Toulousains, 2-0 contre Saint-Etienne. Marseille-Lille, là, c'est un match compliqué. Franchement, je vous dis, pour moi, ça ressemble un peu à Marseille-Monaco. Hein. Pour moi, Monaco était au-dessus de Marseille. Lille est au-dessus de Marseille aussi, je trouve. Surtout dans le fait que les qualités que ce soit de Monaco ou de Lille, c'est vraiment les gros défauts de l'OM, quoi. Ils vont vouloir sortir de l'arrière, etc. Et Lille, ils ont des joueurs exceptionnels devant. Enfin, exceptionnels, j'abuse. Mais t'as un David qui est très très performant. T'as Zegrova, franchement, pour moi, il a le niveau pour jouer bien au-dessus. Euh, T'as Ralston qui fait son entrée là contre sur Brest qui met un but magnifique. C'est que des mecs plutôt rapides, on va dire. Zegrova c'est plus technique et dribbleur que rapide, mais les autres sont très rapides, c'est tout ce que l'OM n'aime pas, quoi. Et voilà, Monaco a eu les occasions hein, contre l'OM. Ils ont fait n'importe quoi dans le dernier geste, dans la passe surtout, et essentiellement, mais ils ont eu 3-4 situations où l'OM il leur a clairement donné la balle en attaque, quoi. Et Lille, je me dis que s'ils les ont, ils sont capables de la mettre au fond. Mais après, je me dis qu'ils sont aussi 3 jours de récup, donc forcément ils seront un peu plus fatigués que l'OM. Je vois pas comment les Marseillais peuvent être fatigués. Et, euh, et l'OM il tourne plutôt bien là actuellement, donc je sais pas. J'en sais rien, du coup je suis parti sur un nul entre ces deux équipes, un but partout.
Si l'OM gagne, je serais bien content, mais je sais pas trop qui est vraiment favori. Normalement, franchement, si Lille aurait eu une semaine de récup, je pense qu'ils auraient été favoris. Mais là, ça équilibre un peu les choses. Auxerre contre Lens ensuite. Les Auxerrois, ben du coup, comme l'a dit notre copain Luis Enrique, une des meilleures équipes à domicile. Les Lensois, ils font quand même des bonnes petites perfs à l'extérieur, notamment. Donc je pars sur un nul. Je sais pas trop départager ces deux équipes. Reims contre Monaco. Monaco, ils sont allés se faire écraser contre Arsenal. Il y a rien à dire. Une équipe qui est nettement au-dessus de l'autre, mais bon, ça, franchement, personne n'en doutait. Mais Reims, en ce moment, ils sont vraiment pas bons, donc je pense que les Monégasques, ils peuvent quand même en profiter. Après, voilà, il y a l'accumulation de matchs, il y a pas, après, ils ont pas eu de chance, hein, contre Arsenal, parce qu'il y avait quand même Passingo et surtout Zakaria, hein. C'est le seul joueur vraiment, enfin, le seul joueur, parce que les autres, c'est plus des jeunes, hein. Mais le seul joueur vraiment top niveau international que Monaco a, c'est lui, quoi. Donc, sans Zakaria, c'était forcément plus compliqué au milieu de terrain d'exister aussi contre Arsenal. Reims, du coup, Monaco, je pars sur un avantage Monaco. Montpellier-Nice, franchement, Montpellier, on a cru qu'ils allaient avoir un petit sursaut d'orgueil. Ils ont gagné un petit match, après ils continuent dans leur travers. Je me dis Nice, mais bon, franchement, Nice, ils sont nuls aussi, quoi, donc vraiment, c'est chaud. Rennes contre Angers, j'ai pris une petite victoire du Stade Rennais, même s'ils ont réussi vraiment un truc magnifique, cette perte contre Nantes. Je me dis que contre Angers, ils devraient peut-être se refaire la cerise, puis encore, ça sera très 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 dur, je pense, pour eux. Le Havre, d'ailleurs, la cote elle est autour d'un 60, je crois. Franchement, je pense que je les jouerai pas. Rennes contre Angers, je fais pas du tout confiance. Le Havre contre Strasbourg ensuite. Strasbourg qui n'a pas gagné un seul match à l'extérieur, ils ont que 2 points, donc je pars sur un match nul. Je sais, ouais, voire même le Havre. Ouais, un truc comme ça, quoi. De toute façon, il y a que des matchs durs, c'est de la Ligue 1, quoi. Que des équipes plutôt au niveau homogène, et pas terrible. Surtout que là, Marseille, ça tombe contre Lille, Paris, ça tombe contre Lyon. C'est les meilleures équipes, donc forcément, après, t'as Monaco, mais Monaco, ils ont un match plutôt dur quand même contre Reims. Donc forcément, après, le niveau, il est ultra homogène, c'est trop chaud, quoi. Brest, ils viennent de faire une grosse perf là en Ligue des Champions, est-ce qu'ils seront fatigués? Je sais pas. Dans tous les cas, je pense qu'ils sont meilleurs que Nantes, là, là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Après, il faudra voir la condition physique des joueurs, quoi, c'est pareil. Et Paris contre Lyon, vraiment, je pense que ça devrait être un match plutôt sympa à suivre. Sauf si Luis Enrique décide de le pourrir et avoir 90% de possession, ce qu'il va essayer de faire, clairement. Mais je pense que Lyon ont les joueurs pour vraiment embêter cette équipe parisienne. Fofana. Nuama, je suis pas fan. Franchement, Nuama, on lui a donné beaucoup de chance. Je pense qu'il est. Enfin, je suis pas fan. Fofana, j'aime beaucoup. Benrahma, je trouve il revient plutôt bien cette saison. Il a eu un petit. Il est revenu à court de forme. Il est arrivé en cours de forme. Il l'a payé, mais là maintenant, je trouve qu'il est beaucoup mieux. T'as Mikotadze qui monte en puissance. T'as Lacazette qui monte en puissance aussi. T'as Tolisso qui est pas mal au milieu de terrain cette saison. Alors que moi, l'année dernière, je me foutais de lui chaque match. Mais là, franchement, cette saison, il est plutôt pas mal. Je pense que les Lyonnais ont de quoi embêter Paris, mais je vois quand même Paris au final l'emporter dans un match sympa. J'imagine entre Paris et Lyon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne un peu ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite et très bon week-end. Ciao tout le monde.